Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 66, nous nous sommes quittés avec Tariq, qui refuse de décrocher les appels de Banu, mais celle-ci continue à appeler. Au bout d'un moment, Tariq gare, et Banu descend de son véhicule. Elle demande à Tariq de l'écouter, mais celui-ci refuse, et lui dit de ne plus se placer sur son chemin. Banu essaie d'expliquer à Tariq qu'elle n'a pas fait cela dans une mauvaise intention, car elle savait qu'il devrait s'en sortir. Mais Tariq lui demande si c'était planifié. En plus, il ajoute en disant qu'elle est la seule femme à qui il s'est ouverte, mais elle lui a déçu. Banu dit être désolée, mais Tariq dit qu'elle devait y penser avant, car elle a semé la discorde entre lui et son frère. Directement, Tariq entre dans son véhicule et s'en va. Son téléphone sonne, il décroche et se met à crier en croyant que c'est Banu, mais c'est son père qui lui demande de revenir à la maison. Au début de l'épisode 67, on peut voir Nian, qui reçoit la visite d'Ansu. Elle demande à Ansu l'objet de sa présence, mais celle-ci lui fait savoir qu'elle avait promis de rester loin de Kemal, mais décidément ce n'est pas le cas. Nian lui rappelle qu'elle avait dit qu'il n'y a personne entre eux. Mais Ansu met donc en garde Nian de rester loin de Kemal. Nian lui fait comprendre qu'il n'y a pas de relation entre eux, mais néanmoins ils s'entraident pour résoudre un problème. Ansu lui demande donc si après avoir résolu le problème, ils ne seront pas ensemble. Nian ne sait quoi répondre, mais Ansu se lève et s'en va. Dehors, son téléphone sonne et c'est oncle Hakim. Il lui demande de venir au plus vite à l'entreprise car il a une annonce importante à faire. Ansu lui dit qu'elle arrive. Par ailleurs, Tariq arrive chez son père lui demande de s'asseoir, il lui donne un tablier de coiffeur et lui demande de revenir dans le but de ressouder la famille, mais Tariq lui dit qu'il doit dire cela à Kemal, car il n'est pas le fautif. Son père lui fait savoir qu'il est le pilier de la famille, car étant le premier fils de la famille, et il lui fait savoir que c'est vers lui qu'il se tourne quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Tariq comprend cela et est touché. Mais il dit à son père être désolé, car il ne peut plus faire marche arrière, sinon il n'aurait pas commencé, et s'en va. Au bout d'un moment, on peut voir Nian, qui se rappelle de ce qu'Anne lui avait dit et appelle Zahé. Elle lui demande son aide en lui disant de ne rien dire à Kemal, mais celui-ci est avec Kemal, il met directement le haut-parleur. Nian lui fait donc savoir qu'ils doivent trouver l'enregistrement, mais Zahé lui demande comment il compte s'y prendre, mais Nian dit n'avoir aucune idée, raison pour laquelle elle lui fait appel. Zahé dit avoir compris, mais demande la raison pour laquelle ils doivent le cacher au patron. Nian lui dit que chaque fois qu'elle se trouve avec Kemal, il s'éloignait de l'objectif, mais elle promet qu'à la fin ils pourront lui dire. Après avoir raccroché, la secrétaire appelle Kemal et lui fait savoir que oncle Hakim le demande de toute urgence à l'entreprise. Kemal dit donc qu'il arrive et demande à Zahé de prendre soin de Nian et de faire comme elle dit. Par ailleurs, Leila se rend dans le bureau de Honder, elle lui fait savoir qu'il doit bien se comporter avec sa femme et ajoute en disant qu'elle n'est pas leur médiateur. Honder est très choquée par ses propos. Leila rajoute en lui demandant de rester loin d'elle, car elle ne veut pas être impliquée dans les relations amoureuses. Ensuite, Leila lui fait comprendre qu'elle ne peut pas lui donner de conseils, car elle n'est pas son amie, surtout après tout ce qu'elle a subi venant de lui. De l'autre côté, Nian entre à la maison et demande où est Emir. Efsan lui informe qu'Emir n'est pas là, elle s'en va donc précipitamment dans la chambre. Ozan joue aux jeux vidéo et demande à Zeynep de participer, mais celle-ci refuse, et subitement elle voit Emir rentrer et s'en va. Emir arrive dans sa chambre, te trouve Nian, mais directement il lui demande de sortir, mais Nian s'oppose. Emir lui demande si elle est étonnée qu'il le fasse, Nian dit non, et lui fait comprendre qu'avec ce comportement, elle comprend qu'il est humain.
Émir le rappelle qu'elle est sa femme, et donc elle le doit du respect, mais lui fait savoir qu'il est très en colère et demande si c'est à cause de Kemal. Émir crie et la met à la porte. Directement Zeynep entre dans la chambre d'Émir, mais celui-ci lui demande de sortir. Zeynep le demande pourquoi il est contrarié. Elle lui demande si c'est à cause de son frère, ou alors à cause de Nihan. Émir ne répond pas. Néanmoins Zeynep lui fait savoir qu'elle est là pour l'aider, car en effet il se comporte comme s'il était seul, ou alors comme si le monde était entre ses mains. Zeynep lui demande de ne pas s'en faire, car elle est là pour lui. Mais Émir lui demande quelle est la vraie raison de son amour. Zeynep lui fait donc savoir qu'en effet, il n'a pas d'ennemis, mais il pense en avoir. En comprenant cela, Émir lui demande de s'en aller. Zeynep sort, mais lui dit être disposé à revenir s'il veut. Par la suite nous sommes à la réunion d'entreprise d'Oncle Hakim. Oncle Hakim fait savoir à tous les autres membres du conseil d'administration qu'il cède 50% de ses parts à Kemal et 50 autres à sa nièce Ansou. Mais Kemal est le seul qui donne une objection. Il dit ne pas mériter cette promotion, mais Hakim lui demande s'il traite tous les membres du conseil d'administration d'irréfléchis. Kemal dit être désolé. Ensuite Oncle Hakim demande de mettre ce transfert des parts sur papier par les avocats. La séance est levée, et Ansou reste avec Kemal dans le bureau. Elle lui demande s'il dit ne pas être à la hauteur, c'est à cause d'elle, ou bien à cause de l'entreprise. Kemal est très surpris en comprenant cela. Ensuite Ansou lui dit qu'elle sera très contente de vivre à ses côtés toute sa vie. Kemal lui fait donc savoir qu'elle pourra compter sur lui. En tant qu'ami et Oncle Hakim peut être rassuré pour cela, mais Ansou lui dit qu'elle veut plus, et le fait savoir qu'elle va fermer ce sujet, et ne va plus en parler jusqu'au jour où son tour arrivera. Par ailleurs Nihan se souvient de ce que Tané lui a dit par rapport à l'enregistrement. Elle pense donc qu'elle peut le trouver chez Karen. Directement elle appelle Zaé, et celui-ci lui fait savoir qu'ils iront regarder cela le matin. Zaé appelle Kemal pour l'informer que Nihan se comporte déjà comme une détective, mais Kemal lui demande de l'en informer le matin dès son appel. Par ailleurs nous pouvons voir Émir qui est très déprimé. Zeynep lui demande comment il se porte, celui-ci dit ne pas aller très bien. Directement Émir arrive dans leur chambre. On peut voir Ozan qui s'en va chercher des pop-corn. Pendant ce temps Émir s'approche de Zeynep et lui demande de l'embrasser, mais Zeynep dit ne pas être le jouet des soulards. On peut voir les deux qui sont très proches. Nous pouvons constater qu'Émir joue avec le feu, surtout en venant dans la chambre d'Ozan. C'est sur cette scène romantique entre Zeynep et Émir que se termine l'épisode 67 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Nihan réussira à trouver l'enregistrement de Tané? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.